Hello mes pommes! Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu une question d'une de mes coachées que j'ai trouvée ultra intéressante et je me suis dit que ça valait le coup de vous partager la réponse. Cette question, c'est Élise, est-ce que des fois ça t'arrive d'être apathique en tant qu'hypersensible, hyper empathique? Et j'ai trouvé cette question géniale parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on n'adresse jamais. On parle toujours du mode éponge chez les hypersensibles, on parle toujours de comment mieux gérer ses émotions, comment mettre de la distance, etc. Et d'ailleurs, vous retrouverez plein de choses sur ce sujet sur cette chaîne. Puisque pour si tu ne me connais pas d'ailleurs, je suis Élise et coach des femmes hypersensibles qui ont envie de prendre confiance en elles et rayonner de bonheur en étant elles-mêmes. Et justement, du coup, dans cette quête de se sentir mieux avec soi-même et ses émotions, des fois on peut avoir une notion de culpabilité par rapport à ce qu'on perçoit. Et là, la différence entre hyper-empathie et apathie, elle peut nous faire croire qu'il y a un truc qui tourne plus rond, qu'on a lâché un truc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a de l'apathie pour certaines personnes? Et donc je voulais vraiment vous partager ce que je lui avais répondu et voir comment ça peut vous aider, parce qu'en fait je lui ai dit que donc c'était une excellente question. Et que oui, ça m'arrivait quand je sais que ce sont des personnes qui, en fait, se plaignent toujours des mêmes choses. Et non seulement ce sont des personnes qui se plaignent toujours des mêmes choses dans le temps, mais surtout des personnes qui, du coup, ne mènent pas d'action pour changer ça. C'est-à-dire, je pense que vous en avez tout dans votre entourage, des personnes qui vont constamment se plaindre des mêmes choses depuis des mois, des années, voire des dizaines d'années dans votre famille. Et en fait, au bout d'un moment, vous avez peut-être tout essayé avec ces personnes. C'est-à-dire, vous avez été d'abord dans l'empathie de la problématique qu'elles rencontraient, vous avez été peut-être à partager des solutions, à proposer des solutions, à proposer même voire de l'aide concrète pour changer ça. Peut-être que vous êtes d'ailleurs même impliqué au-delà de votre zone de responsabilité pour les aider à changer ça, à aller mieux, etc. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu te rends compte des fois que ces personnes, en fait, non seulement ne mettent pas en place les actions, mais voire même qu'elles choisissent de ne pas utiliser de nouvelles actions, de ne pas choisir des choses qui pourraient les aider, et au contraire, qui vont faire en sorte de toujours stagner et de toujours continuer à faire ce qui les amène à ce même résultat, d'accord? Il y a un peu un proverbe, je crois que c'est Einstein qui dit si tu veux un résultat différent, il faut que tu fasses des actions différentes. Voilà, je vous le simplifie, l'idée c'est ça. C'est vrai que en fait, une fois que tu es empathique, tu vas câbler ton émotion sur, au départ, les émotions de surface. C'est-à-dire sur le discours qu'a la personne, c'est-à-dire quand elle va se plaindre, tu vas ressentir ce que ça peut faire d'avoir la même problématique, etc., etc. Et en fait, pourquoi on peut ressentir en tant qu'hyper-empathique, d'après moi, cette forme d'apathie avec certaines personnes qui vont se plaindre et qui vont pas faire en sorte de mener des actions, etc. C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, en posant des questions, en creusant le problème, en analysant leur mode de fonctionnement, c'est pas que tu deviens apathique, c'est que tu câbles ton empathie sur autre chose. Pour moi, l'empathie, c'est vraiment en fait se câbler avec ce que ressent la personne. Et donc, aller essayer de découvrir et de ressentir ce qu'elle peut vivre. Mais ça, c'est pas forcément que de la douleur. Ça peut être ressentir la positivité, ressentir la joie, le confort, l'inconfort, etc. Et donc, notre empathie, elle se câble sur ce qu'on perçoit le plus, sur ce qu'on va voir de plus évident ou que la personne met au départ le plus en avant, ou pas, si c'est du non-verbal, etc. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que dans cette question, je me suis posée, est-ce que ça m'était déjà arrivé d'être apathique, au sens, je ne suis plus dans cette empathie de capter les émotions? Oui et non. Parce qu'en fait, c'est simplement que je vais aller câbler mon empathie sur le ressenti profond de cette personne au-delà de son niveau de discours ou des émotions de surface, c'est-à-dire ce qu'elle a envie de laisser paraître. Et en fait, d'aller un cran plus loin, en fait, en allant me câbler sur l'envie de confort, par exemple, de la personne, ou le fait que le changement représente un trop haut niveau d'effort pour cette personne-là versus l'avantage de rester dans sa problématique. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que je décide de me câbler sur ce que la personne préfère choisir et ce que je comprends de son fonctionnement. Et donc, en fait, mon empathie, elle vient du changement de niveau. Et c'est pas de l'apathie, c'est une empathie différente, où je vais me câbler sur autre chose, sur le ressenti inconscient, sur leurs besoins de zone de sécurité, leur peur de sortir de la zone de confort, et en fait le choix qu'il y a derrière dans la décision. Je vous ai déjà partagé les différentes étapes du changement sur ce compte, et vous pouvez aller les retrouver dans le post. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là d'avoir la prise de conscience, l'observation du problème, et après il y a le niveau de décision. Et en fait, tu peux décider de choisir ou de ne pas choisir en fonction de ce que tu veux
privilégié. On fait toujours en sorte en fait soit de maximiser notre plaisir, soit d'éviter de la douleur. D'accord? Ça c'est vraiment notre mode de fonctionnement neuronal. Et une fois que tu as ça, tu peux aussi te dire que les efforts à faire pour maximiser ton plaisir ou les efforts à faire pour éviter la douleur d'une problématique sont trop importants et finalement tu n'as pas envie de les faire. Et la plupart du temps, le moment où l'hyper-empathique va passer à l'apathie, c'est au moment où tu comprends que c'est un choix au niveau de la personne de ne pas changer les choses. Que en fait les émotions d'agacement ou de plainte sont des émotions de surface et que c'est pas vraiment la motivation profonde de la personne qui fait actuellement le choix de rester dans ces niveaux de faux inconfort, parce que finalement dans l'inconfort il y a le confort du connu. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction entre l'apathie des hyper-empathiques a peut-être résonné en toi, et peut-être que c'est ce que tu ressens avec certaines personnes qui en fait sont toujours dans le même discours émotionnel, mais où du coup il y a un peu un décalage entre les émotions et le discours et les actes. Et je pense que c'est à ce moment-là où en fait l'hyper-empathique peut avoir un mode d'apathie extérieure, parce que c'est pas vraiment de l'apathie, c'est venir se câbler sur un autre besoin, sur un autre fonctionnement de la personne, et du coup en fait être dans l'empathie avec cette personne. Elle a besoin de garder ses repères, l'effort est trop grand pour changer, ça lui apporte pas assez de bénéfices, ou elle n'est pas prête, et aujourd'hui pour l'instant elle préfère continuer à être dans ce mode-là. Donc voilà, c'est dans ces moments-là où je peux ressentir une apathie qui pour moi en fait reste de l'empathie, mais une empathie câblée sur autre chose, et peut-être que ça t'aidera toi aussi à faire la différence, où tu es dans les moments où tu vas capter les émotions un peu brutes, et où de temps en temps tu vas pouvoir te câbler sur un autre niveau d'empathie, qui est le mode de fonctionnement de la personne. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à encore mieux vivre votre hypersensibilité. Et si tu veux aller plus loin, ma spécialité c'est de t'accompagner à prendre confiance en toi, à déchiffrer aussi tes relations en tant qu'hypersensible et à faire en sorte que tu puisses construire ton propre bonheur dans la sérénité. Si ça t'intéresse, tu as toutes les infos en cliquant sur le lien dans ma bio. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pomme kiss!